Et on ne peut pas espérer que de ce chaos surgisse soudain, parce qu'on va filer 200 millions d'euros, un vaccin comme par miracle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une stratégie qui a été mise en place par Sanofi depuis une dizaine d'années, qui a amené à supprimer la moitié de ses chercheurs en France et dans le monde, à supprimer ses centres de recherche. Il y avait 11 centres de recherche en France et il en reste 4 aujourd'hui, il en restera 3 à la fin de l'année si on laisse fermer le centre de Strasbourg. Ça veut dire qu'il y a des tas de domaines de la recherche, les antibiotiques, la neurologie, le diabète et ainsi de suite, où Sanofi a purement et simplement abandonné sa recherche. Quand on pense qu'au printemps dernier, en pleine crise sanitaire, Sanofi verse 4 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires, donc c'est le maximum qui a jamais été versé par Sanofi, il est sur le podium du CAC 40, bon soit, mais dans la foulée, il y a 1750 suppressions de postes qui sont annoncées par Sanofi l'année dernière, parce qu'on est dans une espèce de tradition. Et il n'y a pas de réaction du gouvernement, il n'y a pas de réaction du ministre, il n'y a pas de réaction du président de la République. Après des scandales Sanofi, il y a eu un paquet. La seule réponse qui est faite par les ministres dans l'hémicycle, ici juste à côté, c'est de dire on ne doit pas critiquer une entreprise comme Sanofi. Pendant tout le temps de cette casse industrielle, avec, je le redis, un certain nombre de scandales sanitaires, qu'est-ce qui arrive à la fin de tout ça? On a Serge Weinberg, donc le président de Sanofi, qui est fait commandeur de la Légion d'honneur l'an dernier. Je me bagarre là, dans l'hémicycle à l'automne en disant « Mais attendez, vous allez continuer à filer du crédit impôt recherche à une multinationale qui supprime la recherche ?» Eh ben oui, ça passe tranquillement comme ça et tous les ans on verse des centaines de millions d'euros avec l'argent des Français, avec votre argent, avec le mien, pour aider une entreprise qui va refaire ses 4 milliards d'euros de dividendes avec ses actionnaires et qui va en même temps supprimer la recherche. On se retrouve à poil. On se retrouve à poil pour les hypnotiques l'année dernière, puisque maintenant les principes actifs ils sont fabriqués en Inde ou en Chine, mais on se retrouve très concrètement à poil aujourd'hui parce qu'on n'a pas de vaccin. J'interpelle Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie, et je lui dis est-ce que vous pouvez nous garantir qu'aujourd'hui il y a un rapatriement des chaînes de production de sédatifs en France? Est-ce qu'on augmente la production en France? La réponse d'Agnès Pannier-Runacher a été je crois qu'on peut faire confiance à Sanofi. Ben non, moi je ne fais pas confiance à Sanofi pour filer des sédatifs, pour filer des hypnotiques, pour fabriquer un vaccin. Je fais confiance à Sanofi pour faire du profit. Dans ma circonscription à Abbeville, on devait passer à 1000 doses par semaine. À la place de ça, on va diminuer les doses. On va rediminuer de 250 doses. Pourquoi? Parce qu'on les a pas. Donc on est aujourd'hui dans cette situation où il y a des gens qui sont disposés à se faire vacciner. Il y a des médecins qui sont prêts à faire le rendez-vous pour préparer la vaccination. On a des infirmiers qui sont prêts à vacciner, mais on n'a aujourd'hui pas de dose pour le faire. Donc voilà la manière dont ça se passe, quoi. Mais ça ne se passe pas en vérité. Ouais.